C'est parti, pour la vidéo d'aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la déclaration d'URSSAF. Voilà. Parce que la première fois, je me suis posé la question de savoir comment on faisait, et pardonnez-moi un peu pour les filigranes et tout. J'ai un petit souci avec Camtasia en ce moment. Je vous explique vite fait. En gros, j'ai acheté une version, et là, elle est obsolète. Et maintenant, il faut que je mette à jour, alors que... bref, pas cool. Donc, le temps de régler tout ça, on va se connecter sur le site de l'URSSAF. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur comme moi, vous allez sur auto-entrepreneur, un service des URSSAF. Donc à l'heure où vous regardez la vidéo, je suis auto-entrepreneur. Mon compte, donc vous avez à s'informer sur le statut, gérer mon auto-entreprise, créer mon auto-entreprise, mon compte. Donc je me connecte, pam 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 pam. Hop, je me connecte tranquillement. Et ensuite, mon échéance en cours, déclarer et payer. On va le faire ensemble. Ouh, j'ai pas fait de déclaration du mois de mai. Donc, chiffre d'affaires ou autre prestation de service. Donc, qu'est-ce que ça dit ici? Vous devez reporter le montant du chiffre d'affaires perçu au cours du trimestre civil ou du mois précédant la déclaration. Moi, je fais mes déclarations mensuelles parce que c'est plus pratique avec Pôle emploi. Arrondir à l'euro le plus proche. Pour en savoir plus, consultez la fiche pratique, déclarer et payer mes cotisations sur la page d'accueil du site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc là, c'est prestations de services, là c'est les services commerciaux ou artisanales. Hop, pareil, même il nous met le même petit laïus. Et ici, le chiffre d'affaires sur le vente de marchandises. Je ne vends pas de marchandises. Du coup, ici, je serai toujours à 0 € parce que je fais pas d'e-commerce, par exemple. Prestations, services commerciaux ou artisanales, c'est plus là, en général, que je rentre le truc. Chiffre d'affaires des autres prestations de services, voilà, moi j'ai que ça. Donc je suis à 0 ce mois-ci, oui, je n'ai rien gagné. Donc partir de 0, c'est la réalité, vous voyez. Les gens qui vous disent oui, je suis partie de 0, etc. et tout machin, ok, mais les preuves, on part jamais de 0. Là, très clairement, si je fais une déclaration URSSAF à 0, c'est que je ne touche rien, je pars de 0. Donc j'ai rien touché ce mois-ci, parce que j'ai pas forcément closé assez de clients, etc. Donc ça à venir, donc quand vous regarderez cette vidéo dans un an, la situation aura sûrement changé. Il faut savoir voilà, que j'ai fait la demande d'ACRE, ce qui fait que la première année, j'avais peut-être 6% de cotisation à payer. Après la deuxième année, environ dans les 11%, je sais plus trop. Et là, je suis dans la troisième année, donc sur la dernière année, je suis à 19,80%. Et après, ça passera à 24%. Donc voilà, si vous avez pas ça, et que vous déclarez pour la première fois, vous serez à 24%. Donc si vous avez créé votre auto-entreprise, je vous invite de faire une demande de l'ACRE. Ça s'écrit comme ça, ACRE. Ici, comment bénéficier de l'ACRE ou créer ou reprendre une entreprise. Donc en gros, quand vous faites la demande, vous bénéficiez d'une réduction, d'une petite réduction qui est intéressante. Donc comme je vous l'ai dit, 6,4% la première année, ça fait vraiment du bien. 11%. Ouais, c'était à peu près dans les 11%, et puis après ça montera à 22, 24 à peu près pour la dernière année. Donc là, je profite un petit peu de tout ça. Donc j'ai rien gagné, 0, 0, 0, 0. Total de la déclaration, paiement déjà effectué, parce qu'en fait j'ai mis mon RIB, donc du coup ça lui permet de faire le paiement automatiquement. Ben là, j'ai rien à payer. Si j'avais gagné de l'argent, par exemple, prestation de service... Attendez, j'ai noté que j'avais fait 0 là, juste avant. Là. Ouais, j'ai noté que j'avais fait 0. Bon, si j'avais fait quelque chose ici, il m'aurait dit... Attendez, je vais faire un retour, je vais vous montrer. Imaginons, vous gagnez, je sais pas, 1000 €. 1000 €. Suivant. Ça vous fait 199 € à payer si vous cotisez à 19,80 €. Donc voilà, c'est des petites choses à savoir. Hop. Si vous gagnez par exemple 250 €, ça peut être le cas. Hop, je vous montre. Donc vous aurez payé 50 € de charge sur ce que vous avez gagné là. Donc voilà, à savoir. Tiens, j'ai vu un truc intéressant ici. Je sais pas si vous l'avez remarqué. J'ai tapé 1000 €. J'ai tapé suivant. Ah non, j'ai cru qu'il y avait écrit crédit dans votre faveur. Je me suis dit, tiens, trop versé, c'est la fête, non. Total de la déclaration, du coup, prestation de service, il considère du coup 198 et 1 € commerçant obligatoire. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Et reporter la partie totale payée, ok. Donc ici ça fait 199, donc vous payez ça. Donc moi, ce mois-ci, j'ai gagné 0. Je peux pas faire plus vrai que ça. Hop, parce que on fait pas de déclaration mensongère.
validé. Êtes-vous sûr de vouloir valider cette déclaration? Oui, je suis bien sûre. Votre déclaration a bien été validée et reste modifiable jusqu'au 30 juin 2021 avant midi. Vous pouvez désormais procéder au paiement de vos cotisations. Et après, normalement, il y a mon RIB qui automatiquement, donc ça me paye en fait, ça me prélève donc 30 juin. Si j'avais versé, par exemple, si j'avais gagné 1000 euros, j'aurais été prélevé des 199 euros que vous avez eu là, j'aurais été prélevé en juillet. Donc voilà pour savoir. Et là, je télécharge mon petit justificatif, il arrive sur mon ordinateur et après, je vais pouvoir envoyer ça à Pôle emploi. Et voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée et puis n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt. Ciao!